Alors, salut à tous. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager, de vous témoigner pourquoi et comment on est arrivé avec ma petite famille à un mode de vie, je dirais, plus persistant, plus libre, entre guillemets, en tout cas terrestrement. Et comment j'en suis arrivé à avoir les convictions que j'ai aujourd'hui, voilà, en ce qui concerne la science, la spiritualité, tout ça. Voilà, donc c'est parti. Ouais, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Christopher, Christo, pour les intimes. Vous pouvez m'appeler aussi Christ, hein, comme dirait ma mère. Donc si je vous partage tout ça aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est important. Voilà, je suis arrivé à un stade où j'en ai marre en fait de me cacher, de cacher mes convictions. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas aussi au niveau passion et professionnel, vie professionnelle, donc aujourd'hui je suis donc en poste analyste SOC, mais bon là j'ai démissionné, il me reste qu'un mois à tirer. Donc qu'est-ce qu'un analyste SOC? En fin de compte, donc c'est celui qui fait la sécurité pour les entreprises. J'analyse en fait des données cybersécurité, en particulier donc de ce qu'on appelle donc les systèmes EPP, EDR. Donc, c'est incident en fait, c'est réponse à la menace, c'est détection analyse des logs en fait, des journaux, systèmes, et réponse à la menace, et aussi donc un CIEM. Donc un CIEM, qu'est-ce que c'est en gros? Enfin, c'est un outil très très puissant. Voilà, c'est pour ça qu'en partie j'arrête en ce moment, parce qu'avec des enfants c'est compliqué. Donc on aspire à plus de liberté. Mais voilà, je suis analyste SOC pour l'instant. Donc en gros, je fais la sécurité en gros pour les entreprises, avec des outils très très puissants que l'on ne peut pas avoir comme ça en tant que particulier. Et je suis aussi passionné donc, de hacking. Et une de mes spécialités donc, c'est OSINT, donc Open Source Intelligence. Donc en fait, c'est la recherche d'informations en source ouverte, hein, open source gratuite et légale, avec différents outils plus ou moins poussés. Et voilà, des techniques comme notamment le Google Darking. Donc voilà, c'était pour me présenter un petit peu au niveau professionnel. C'est aussi pour vous dire du coup que je sais, et ça c'est de part, en fait, pour comment j'ai, ce qui est fort, c'est que vraiment c'est vraiment une grâce, c'est que moi aujourd'hui le poste que j'ai actuellement, alors faut savoir que dans la boîte où je suis, au départ j'étais support informatique, donc c'était un technicien support informatique, j'étais pas un élève en distance, et après on m'a passé donc analyste SOC N1, mais j'ai aucun diplôme en informatique. C'est pour ça que c'est vraiment une grâce. Et comment en fait j'ai acquis ces compétences, c'est dans la galère en fait. C'est en galérant, tout par notre vécu avec nos femmes, nos enfants, tous les endroits où on a vécu, on a vraiment galéré. Et j'ai appris l'informatique un peu plus en détail, notamment dans les années Covid, comme beaucoup de gens en fin de compte. Hein. C'est pour ça que moi je dis toujours que ça a été une de mes meilleures années, parce qu'en fait nous en vérité on n'a pas vraiment connu, hein. Bon, déjà le Covid, moi j'y crois pas. Je sais aujourd'hui que c'est un mensonge de dingue. Ça n'existe pas. Je ne crois pas aux maladies à ce niveau-là. Je ne crois pas au virus. Ça fait partie aussi de mon témoignage. Je ne crois pas et je sais que ça n'existe pas. Ça, je vous expliquerai en partie pourquoi. Enfin bon, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus aussi. Bon voilà, je sais aujourd'hui chercher l'information de la manière la plus efficace et trouver les infos les plus pertinentes de par mes épreuves. Pour vous donner une idée, nous on a connu la vie en toile de tente avec un nouveau-né. Donc voilà, c'est pas des gens qui n'ont pas vécu des petites épreuves qui vous parlent. C'est vraiment des trucs très lourds où si en fait moi j'avais pas Jésus-Christ dans ma vie, je me serais peut-être suicidé. Donc voilà, c'est pas des blagueurs qui vous parlent. On va parler un petit peu de mon enfance. En fait, j'ai pas eu une enfance, on pourrait dire, vraiment en apparence difficile, mais en fin de compte, intérieurement, si, ça a été très marquant. J'en ai déjà parlé dans mon témoignage plutôt spirituel, donc sur ma chaîne, ma première chaîne YouTube, vous pouvez aller voir, qui s'appelle Spirit Autonomie, ou sur d'autres chaînes. Hein. Enfin voilà, j'ai eu plusieurs fois à témoigner comme ça, à partager mon témoignage de ma vie d'avant et de ma vie aujourd'hui avec Christ.
de comment j'ai rencontré le Christ, hein, parce que ça je vais en parler aussi un petit peu. Mais voilà, j'ai eu une enfance en fait très baignée dans la cinématographie et voilà, pas mal les jeux vidéo aussi. Il faut savoir que je suis né dans les années 90, enfin en 90 en fait exactement. Je dirais pas le mois, c'est pas important, bref. Et voilà, je suis né voilà, dans une famille classique avec une tradition un peu catholique, mais bon, il n'y avait pas vraiment de, on pratiquait pas vraiment la religion, même la spiritualité, même c'était presque absent en fait, je dirais. Et en ce qui concerne l'informatique, c'est pareil. En ce qui concerne l'informatique, c'est pareil, j'ai pas vraiment été baigné là-dedans. Bon, quand j'étais petit, le premier ordinateur qu'il a eu mon père, c'était un Mac. Et franchement, c'était plus pour jouer aux jeux vidéo ou pour faire de la bureautique qui s'en servait. Puis moi, je regardais de temps en temps voilà, les jeux auxquels il jouait. Il aimait bien les jeux, je me rappelle, comme Myst, des jeux d'énigmes. Moi, ça m'intéressait pas trop. J'aimais bien regarder, mais après, je comprenais rien. Enfin voilà, mais malheureusement, il y a eu d'autres choses qui ont été très, très graves en fait dans mon enfance. Notamment par rapport aux choses que me faisait regarder mon grand frère, qui est décédé aujourd'hui depuis un bon moment. En fait, voilà, il m'a fait regarder des films porno très jeunes. Donc ça a affecté forcément premièrement ma vie intérieure, mes rêves. En fait, étant petit, il me faisait regarder aussi beaucoup de films d'horreur, ou ce qu'on appelait les films d'épouvante à l'époque, hein, comme L'Exorcisme, Amityville, tous ces trucs-là, trucs très très graves, en plus tirés souvent d'histoires vraies. Donc je faisais énormément de cauchemars quand j'étais petit. Et voilà, la pornographie, ça m'a vraiment atteint plus tard, je dirais à l'adolescence, ou plutôt dans l'âge du jeune adulte, on dira. Ouais, non, mais ouais, vers 14 ans. 14 ans, 18 ans, je pense par là, c'était vraiment le plus grave. Mais à côté de ça, j'étais aussi très très baigné, j'étais très très intéressé en fait par tout ce qui touchait à la nature, à la science. Et donc j'ai énormément cherché ces choses depuis ma tendre enfance. Je m'intéressais beaucoup, moi ce qui me plaisait le plus dans l'histoire, entre guillemets, je dirais le naturel, mais bon, aujourd'hui je sais que c'est plus partie du naturel, mais plutôt du mythe en fait. Donc c'était les dinosaures en fait et la préhistoire en général. Et également tout ce qui touchait à ce qu'on appelle l'espace intersidéral, hein, tous ces trucs liés à la NASA. Et j'étais extrêmement calé là-dedans. Pour vous donner une idée en fait à quel point j'étais calé dans tout ce qui était donc biologie animale, l'espace et tout. Je pouvais en fait en 6e, je pouvais reprendre en fait mes profs de sciences et avoir raison, ils me donnaient raison. Et en fait j'étais nul dans tout plein de matières, j'étais extrêmement nul. En vérité même en sciences en fait j'avais des mauvaises notes, mais j'étais extrêmement fort en fait. J'étais très très calé selon le système. Attention, je précise bien selon le système, parce que cette science-là qu'on nous a appris à l'école, en fait j'ai découvert plus tard que c'était un gros mensonge. Et c'est justement là, en fait, tout le témoignage que je voudrais partager aujourd'hui. Mais il faut savoir que j'étais extrêmement calé dans la science que la plupart des gens, malheureusement, croient aujourd'hui. Donc je connaissais les 9 planètes du système solaire, 10, hein, soi-disant, et toutes leurs caractéristiques par cœur. Je connaissais plein de trucs soi-disant sur l'espace, les trous noirs, les pulsars, tous ces trucs-là, comment était soi-disant formé l'univers, avec les galaxies, les amas de galaxies et les super amas, et que soi-disant on était une poussière dans un univers infini, en éternelle expansion. Donc tous ces trucs-là, je savais ça déjà dans mon tendre jeune âge, et je connaissais des dizaines et des dizaines de dinosaures aussi, et leurs caractéristiques par cœur, comme là ce qui me vient tout de suite, le Deinonychus, voilà, environ 3 mètres de long, 1,80 m de haut, ou le Vélociraptor. Alors pour Jurassic Park,
pour Jurassic Park, moi je savais déjà par exemple qu'il s'était planté en fait dans Jurassic Park, hein, puisque dans les livres de science on nous disait qu'en fait le Vélociraptor c'était un tout petit dinosaure qui faisait qui faisait à peu près la taille d'un chien en fait si vous voulez, la taille d'un chien moyen, donc à peu près, enfin maximum 1 m 70 de long, 1 m 80 de long et très bas en fait, hein, donc même pas à peine 1 mètre de haut quoi. Alors que dans Jurassic Park, moi je m'amusais à dire ouais mais ça c'est pas un Vélociraptor, en réalité c'est plus proche du Deinonychus ou d'autres Dromaeosauridés, parce que c'est ce qu'on appelle les Dromaeosauridés, faut savoir la famille. Ok voilà, ces trucs là, je connaissais, voilà, j'avais des cassettes là comme sur la Terre des dinosaures, des livres et tout, j'avais 3 gros classeurs que j'avais hérité de mon grand frère qui ensuite avait donné à ma grande sœur et ensuite à moi, en sachant qu'on on était une famille de 2 parents, un père, une mère avec 4 enfants. Bon, c'était une famille. Bref, je dis ça comme ça au passage, mais bon, ma mère a été avec 3 maris, enfin 3 pères différents. Enfin, tout ça aussi a affecté un peu mon enfance, hein, forcément. Ma grande sœur, par exemple, n'a pas connu, ma grande sœur qui a 2 ans de plus que moi, n'a pas connu son père, son vrai père. Pour elle, son vrai père, c'est mon père. Et voilà, et sinon, pareil, toujours très très porté aussi dans les jeux vidéo. Beaucoup avec mon frère, quand j'étais petit. Mais après, avec mon frère, on avait 10 ans d'écart, donc après, quand il est parti, on va dire, lui, il était plus avec ses potes. Déjà, à l'adolescence, il allait beaucoup ailleurs, en fait. Lui préférait, nous, on habitait à la campagne, mais lui préférait aller à Paris. Donc moi, je jouais plus aux jeux vidéo avec mon père. Mais c'est pareil, c'était beaucoup des jeux comme Resident Evil, ou des jeux d'horreur, des trucs comme ça. Des jeux soit d'horreur, ou soit après, moi, quand j'ai commencé à me mettre au jeu par moi-même, en plus, par moi-même, c'était du Halo. Moi, par exemple, le premier FPS auquel j'ai joué, c'était, il y a eu Halo et il y a eu Turok Evolution à l'époque, donc qui était très violent, hein, qui était interdit du moins de 16-18 ans par là. D'ailleurs, mon père, il avait hésité à me l'acheter, mais bon, j'avais insisté, alors que j'avais que 12 ans. Je me rappelle, moi, j'avais la version GameCube de Turok Evolution. Et Halo, hein, qui était le premier du nom, hein, qui était une exclusivité sur Xbox. Après, plus tard, Halo 2. Et en plus de ça, il faut savoir que moi, j'avais une capacité. Déjà à l'époque, le spirituel commençait déjà à m'approcher, parce qu'en fait, j'arrivais à savoir à l'avance, en ce qui concerne les jeux vidéo, j'avais une telle imagination. Enfin, aujourd'hui, je sais que l'imagination, c'est plus que ça. C'est vraiment la vision, en fait, en spirituel. J'arrivais à prédire à l'avance les types d'armes, par exemple, qui allaient arriver dans Halo 2 ou dans Halo 3. J'avais déjà vu, en fait, à l'avance. Et je me rappelle, quand j'avais reçu le jeu Halo 2, on m'avait offert. Je m'étais enfermé dans les toilettes et j'avais lu, en fait... Excusez-moi pour les bruits. Hein. Donc, j'avais lu, en fait, le livre. Je me rappelle, c'était ça qui était bien avant, les jeux vidéo en CD avec les livres. Moi, j'adorais lire, en fait, quand j'étais petit. Moi, je lisais des trucs de science-fiction, des trucs sur la soi-disant science, hein, qui pour moi aujourd'hui, je trouve que c'est plus de la science-fiction que de la vraie science. Enfin, même totalement. C'est ce que j'appelle le scientisme. C'est une religion comme une autre, en fait, une secte même satanique. Et voilà, enfin, je lisais les différentes caractéristiques des extraterrestres du Covenant. Ils appellent ça le Covenant dans Halo. Et en fait, j'étais surpris parce que j'avais prédit à l'avance, en fait, j'avais vu des trucs à l'avance, et quand je les avais lus dans le livre de Halo 2, la présentation du jeu et tout, là, il montrait les différents types de Covenants. Là, le Covenant, c'est la faction composée de plusieurs espèces d'extraterrestres. Enfin bref, j'avais vu leurs caractéristiques et leurs armes à l'avance, en fait. Déjà, en ayant juste Halo, le premier du nom, j'avais vu à l'avance des choses de Halo 2, en fait. Et après, même de Halo 3 aussi. Et voilà, après, quand Halo 3 est arrivé, j'ai joué en ligne, j'étais extrêmement fort, en fait, à Halo 3. Donc, j'étais très très fort aux jeux vidéo, j'étais pendant des années. Après, avec mon père, on a déménagé dans le sud-ouest. Il a quitté son travail de longue date, il était chef cuisinier. Et on a déménagé dans le sud-ouest, mes parents, ils ont divorcé, tout ça. Et en fait, moi, j'étais très très baigné dans le jeu vidéo avec un ami là-bas.
On faisait des nuits blanches et j'étais extrêmement fort. Alors moi j'étais particulièrement sur Halo 3 et sur Gears of War qui était assez violent. Mais bizarrement j'étais moins bon à Call of Duty. Mais j'étais extrêmement fort. Des jeux comme Halo 3 et après plus tard Gears of War, premier du nom. J'ai jamais fait de compétition, mais j'aurais pu très bien en faire et j'aurais été, je pense, très loin dans les classements parce que c'était vraiment très très fort, notamment. Moi, j'étais très très fort avec les snipers et les fusils à pompe. Donc aussi bien en combat très rapproché qu'en combat à très longue distance. Mais je me servais du fusil sniper comme un fusil à pompe en fait. J'étais moins fort à moyenne distance. Et à un moment donné aussi, j'ai beaucoup été dans les jeux comme les jeux de stratégie, mais à l'ancienne, comme Age of Empires, et notamment Age of Empires 2 ou Age of Empires 3 aussi, et comment ça s'appelle, Age of Mythology, les différentes versions de Age of Mythology, et même Age of Mythology Online aussi. Donc en fait les RTS à l'ancienne, j'étais pareil, j'étais plutôt pas mal fort quoi. Enfin quand j'étais petit, non, j'étais pas très très fort. C'est après plus tard je me suis remis, j'ai découvert les stratégies avec les raccourcis clavier et là j'étais devenu assez fort. Et en fait il y a quelque chose en fait du coup, voilà, parce que je vais peut-être revenir maintenant par rapport à l'informatique, comment j'en suis arrivé aujourd'hui à connaître ce que je connais aujourd'hui. Bah, en fait, quelque part, il y avait cette passion, parce que quand j'étais petit, en fait, mon père, là où il travaillait, donc une grande brasserie à Paris, hein, très connue, où il y avait plein de stars qui venaient, je dirais pas le nom, mais bon, voilà. Il était chef cuisinier, mon père. Il avait, en fait, dans ses collègues, il avait un gars, en fait, c'était un ancien hacker, comme on disait à l'époque, enfin, pirate informatique, c'était toujours un hacker, hein, mais bon, il était pas... bref, il travaillait... en brasserie quoi, il était serveur je crois. Il avait son fils aussi qui était, enfin lui et son fils étaient très très forts en informatique et c'est lui qui avait monté un PC pour mon père. Et moi c'était sur ce PC là que je jouais. Oui parce que j'ai joué aussi bien à la console, mais après plus tard à l'adolescence j'ai découvert le jeu sur PC. Notamment en fait les jeux comme les RTS, j'ai joué plutôt sur PC. De toute façon c'est des jeux PC, c'est pas sur console. Mais en fait voilà, ce gars là me fascinait en fait, ce gars là qui s'y connaissait énormément en informatique, et lui c'était pas un hacker simplement très très fort en software, donc c'est-à-dire la partie logicielle de l'ordinateur, mais il était surtout très très calé aussi en hardware. Il pouvait en fait te réparer quand un ordinateur il avait un problème. Lui, il allait pas chercher, fouiller dans les sous-programmes ou aller en ligne de commande. Lui, en fait, il allait ouvrir la machine et il allait toucher en fait directement aux composants informatiques, toucher même à l'électronique. C'était vraiment un gros bidouilleur quoi, un vrai hacker de l'époque quoi. Comme on en faisait dans les années 50. Parce que lui, il était déjà assez âgé déjà. Moi, je vous parle de ça, c'était en 2004 par là. Hein. Donc voilà, et moi plus tard, donc à l'âge de 24 ans, fin 2014, donc ça fait plus de 10 ans maintenant, au moins quand j'ai rencontré le Christ vraiment dans ma chambre, sans que personne si, il y avait juste quelqu'un qui m'en avait parlé un peu de spiritualité, mais moi j'ai vraiment rencontré le Christ, hein, donc Jésus en fait, il m'a vraiment touché, jusqu'à ce que que j'en pleure en fait, que je me mette, je fonds en larmes et qui me montre presque toute ma vie défiler devant mes yeux, toutes les fois où il avait été là pour moi. Bon, ça je passe parce que j'en ai déjà parlé, hein, témoignage spiritualité en détail. Et en fait, là où c'est intéressant, donc je passe directement donc à l'après, c'est que moi j'avais pas du tout d'enseignement. Tous les enseignements que j'avais c'était que sur internet. J'avais pas beaucoup dans des assemblées. En plus moi j'ai rencontré des chrétiens protestants. Alors ça m'avait très touché, hein, le protestantisme. Moi je connaissais pas du tout. Pour moi le christianisme c'était que des catholiques. J'avais connu ça dans mon enfance. On m'avait forcé à aller au catéchisme pendant 1 an. Mais pour moi c'était ça la religion du christianisme. Je connaissais pas du tout ni les orthodoxes, ni les protestants, ni les évangéliques, ni je sais pas quoi. Il faut savoir qu'il y a 50 000 dénominations chrétiennes dans le monde, donc c'est absolument gigantesque, hein, c'est énorme. Et autant qu'il y a de dénominations, autant que chacun sont convaincus qu'ils sont absolument dans la vérité. C'est pour ça que moi aujourd'hui je suis plus du tout dans une quelconque dénomination. Même si j'ai mes propres convictions, mais en tout cas j'aspire à
à vivre que la vie de Christ, du Christ Jésus et rien d'autre. Et donc en fait, au début de ma conversion, j'ai beaucoup été baigné, parce que moi, ce qui m'a touché, il a d'abord fallu que je comprenne que Dieu existe. Donc j'ai beaucoup lu des livres en fait comme L'erreur de Darwin de Hans Joachim Zimmer, c'est vraiment d'ailleurs le livre qui m'a convaincu que Dieu existe. Et après d'autres livres comme un livre qui s'appelle, comment il s'appelle celui-là, Laurent Vousy, je crois qu'il s'appelle. C'est un catholique. C'est un livre où, ah oui, il dit c'est les géants et l'Atlantide, secret de l'archéologie interdite. Ou des livres aussi comme les livres de Pierre Jovanovic comme 666 et 777 le premier et 666 où il explique tous les, enfin bon, lui il parle de prophéties liées à l'Apocalypse, tout ça, liées aux prophètes de l'Ancienne Alliance, et il parle d'économie en fait, hein. Il prédit un peu comment l'économie va faire s'effondrer en fait l'Occident, tout ça. D'ailleurs il n'a pas tout à fait tort. C'était parce que lui en fait il a eu accès à des dossiers, tout ça, secrets et tout. C'est un économiste, hein. Il a une chaîne YouTube et tout, enfin il est reconnu, c'est un journaliste aussi. Voilà, il a écrit pas mal de livres, hein, comme notamment le fameux je crois qu'il s'appelle ma femme elle l'a d'ailleurs, mais elle l'a jamais lu. Donc bref, quelqu'un dans sa famille là, mais il a toujours pas lu d'ailleurs. C'est le truc des anges gardiens là. Et voilà, j'ai lu pas mal d'auteurs comme ça en fait qui m'ont, et aussi comme il y a Ken Tovind aussi qui a une chaîne YouTube, pas mal de gens comme ça en fait qui prouvent en fait, qui parlent des mensonges de l'évolutionnisme, des mensonges au niveau de l'économie, là, qui expliquent bien toutes ces choses là, des manipulations des guerres. Enfin en fait j'ai énormément lu j'ai bouffé des livres et des chaînes YouTube caractère alternative, comme à l'époque aussi Meta là, Meta TV. D'ailleurs le gars est mort en, je sais plus quelle année, il est mort en 2019 je crois par là. Topa il s'appelait là. C'était un grand ami de Rock Soccer. Et donc en fait moi comme je vous l'expliquais au début de ce témoignage, comme en fait j'avais j'étais extrêmement calé dans la science entre guillemets, de ce système là qu'on nous apprend à l'école, truc d'espace, des dinosaures, tout ça. Et ben en fait petit à petit, en fait c'est comme si le Saint-Esprit, en fait il a tout cassé, il m'a tout retourné, il m'a montré en fait que tout ça c'était des mensonges. Il faut savoir aussi que j'étais extrêmement baigné dans le truc des extraterrestres. Moi je croyais à fond dans les extraterrestres, même après ma conversion, hein, j'avais encore des doutes. Mais du coup, comme en fait j'avais une accumulation de connaissances qui était absolument gigantesque, mais je vous dis c'est un truc de fou. Parce que moi comment expliquer ça, j'ai ce qu'on appelle déjà une mémoire arborescente, et quand je me pose des questions, en fait je me pose des questions jusqu'à très 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 loin, ça va très loin. Je peux me poser là 30 secondes, et en fait en 30 secondes je peux te raconter en fait une vision d'une heure en fait, tu vois. Donc ça va très très loin. C'est bon, ça a été canalisé. Grâce à Dieu, de plus en plus c'est canalisé, mais avant ça me faisait vraiment péter des câbles en fait. C'est pour ça d'ailleurs que moi, si j'étais pas venu à Christ, j'aurais fait une dépression, je me serais suicidé clairement. Parce qu'en fait, j'avais tellement de trucs dans ma tête que je savais jamais quoi faire dans ma vie. En fait, je savais pas où aller, je savais pas quoi faire de ma vie. Je voulais faire trop de trucs en même temps et j'étais complètement perdu en fait, compte.